Chers amis motards, chers amis motardatrices, bonjour et bienvenue sur Aftershock Time. Aujourd'hui c'est un grand jour, parce que je vais passer du volant au guidon. Et pour vous éviter de faire une énorme intro, je vais tout de suite vous dire, je commence les cours à moto. On passe directement à l'action et on se retrouve sur le terrain. Et le voici sur la moto, Cutter 6N. On a déjà eu le prof m'a déjà montré les infos à checker. Je ferai une vidéo exprès pour un petit tour de moto, à quoi faire attention avant de démarrer, parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Oups. Là maintenant j'ai appris à démarrer, on a trouvé le point mort d'embrayage. Donc je vais faire un petit check-up. Le prof pendant ce temps est occupé à nettoyer les feuilles parce que c'est l'automne et il y a des feuilles partout. Alors, je vais m'arrêter sur la ligne droite. Embrayage. Donc, une moto. À droite, tout ce qui est gaz, frein avant et en dessous au frein arrière. À gauche, l'embrayage, le passement de vitesse au pied. On a appris qu'ici, sans mettre les gaz, je peux, juste en lâchant l'embrayage, commencer à rouler. Je mets aucun gaz. Je peux commencer à mettre les gaz doucement pour démarrer. Donc ça c'est en première vitesse. Je regarde au loin pour tourner à gauche. J'ai presque pas besoin de tourner le guidon en fait. Juste la moto suit mon regard. Voilà. On met un peu de gaz. On prend l'embrayage. On monte le levier pour aller en deuxième. On lâche l'embrayage, on met les gaz. Je repasse en première ici. Hop. Oh là on a sorti le petit glissement sur les feuilles. Attention aux feuilles. Attention à la flaque aussi. Là en fait je roule sans gaz. Donc là je roule vraiment au point mort. Non, en première vitesse mais avec le régime moteur. Ah, ça change de 50 hein, purée. Alors, mes ressentis sur une moto comme ça. Donc c'est une R6N 600 cm3. Je ne connais pas encore tous les détails des specs, je vais encore demander, je vais vous en tenir informé. Première sensation c'est le poids, mais on a bien vu que la moto, le poids ne se ressent vraiment pas parce que quand on est en équilibre, enfin quand la moto est en équilibre, on peut la tenir un doigt. Mais alors, la puissance est différente. Là j'ai pas boosté la boîtier à fond. J'étais même pas à la moitié. C'est génial, tout est plus fluide, tout est plus... C'est une moto quoi, c'est plus une petite 50, un vélo avec un moteur qui hurle à fond de balle. Ici on peut vraiment... Un petit peu de moteur, là je tourne la poignée de même pas 1 cm. Plus fort, on a vu, ça part. Ouais, bon. Je vais encore un petit peu m'entraîner parce que je vous avoue que c'est la première fois que je monte sur une moto aussi grosse. J'ai roulé en 50, en 230, en cross et tout, en enduro, mais la première fois que je le sortis sans, donc j'ai encore un petit peu entraîné, je vous tiens informé dès qu'il y a du nouveau. On va essayer de trouver la position la meilleure pour que la moto soit le plus efficace possible. Alors, première chose que tu as fait, qui était moyen, c'est mettre tes pieds correctement sur la moto. Et donc, tu mets, non, tu avais, voilà, tu avais même... Comme ça, je te vois. Oui, tu avais la pointe du pied sur le repose-pied, ça c'était très bien. Ok. Donc, tu ne roulais pas avec le pied mis comme ceci, ça tu n'avais pas. Ça va. Ok, donc tu avais le pied mis correctement. Ouais. Tu avais les jambes bien fléchies, donc ça c'était bon. Ok. Deuxième chose qui était positive, c'est que je n'ai pas vu dans ce que tu viens de me montrer là, des jambes qui se baladaient n'importe où. Donc ça c'est bien aussi, tu avais les jambes serrées contre ta moto. Ça c'était le côté positif. D'accord. Dans ce côté positif, il y avait Côté négatif. Et là, le négatif, grosso modo, vient ici, de ton buste et surtout de tes bras. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de tenir ta moto avec tes jambes et libérer le maximum tes bras, tes mains, tes épaules et tout ça. Les avant-bras doivent quasiment être parallèles au sol. Donc, si tu as une moto avec un guidon plus bas, tu vas devoir faire ceci. Donc, t'abaisser un peu plus. Tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais. Okay. Donc, suivant. Donc, le principe, c'est avoir l'avant-bras là. Et tu vois, qu'est-ce que tu viens de faire? T'avancer légèrement vers l'avant, sans trop. Et aussi, pour voir si tes poignets sont bien réglés, si tu mets tes doigts sur tes leviers, tu dois quasiment avoir une ligne droite entre ton coude, ton poignet et tes doigts.
Donc le but du jeu maintenant, c'est que quand tu vas refaire le petit exercice, tu penses un petit peu plus à détendre tes bras. Ça va? Ok. Donc tu dois vraiment essayer de vraiment être beaucoup plus relax, éventuellement le buste un peu en avant pour relaxer tes bras. Et pour te tenir, bah, tu prends tes abdominaux ou tes jambes. Les jambes, ok. Ça va. Et on va remonter dans le positif quand même. Positif, négatif, positif. Le positif, l'autre, c'est que quand tu tournais, ben, tu regardais, tu tournais la tête. C'est ça qu'il faut faire, donc là c'était très bien. Ok. Donc on refait un petit tour, essayer de te détendre et sens un petit peu la différence par rapport à ce que tu viens de faire. Ça va? Ça va. Donc, les pieds tu changes, les jambes tu changes un petit peu le buste et les bras et tu changes au niveau du regard. Et on recommence. Ça va. C'est plus, enfin c'est ouais, c'est plus relax quoi. Ouais. Voilà, relax, ça sert à rien de tenir ta moto. Ça va, elle tient toute seule. Tiens, comment se fait-il qu'elle tient toute seule ta moto? Si elle tombe pas ta moto. Oui, non, mais non, c'est bien de se rassurer de temps en temps. Hein, Ouais. pas de casser la figure. Enfin, et quelle est la première loi qui te fait que tu tiens en équilibre sur ta moto? Tu as 30 secondes pour réfléchir. Je suis pas le meilleur en physique, mais je sais que avec la gravité, quand on tourne, il y a la synergie. Pourquoi la moto elle tient en équilibre? À cause de... Ça règle le pneu, non? C'est que si bah, tu lèves les pieds là maintenant, bah, tu vas tomber évidemment, hein, tu vas pas tenir l'équilibre plus longtemps. Oui. Donc quand tu roules, tu tiens l'équilibre. Ouais. Voilà. Bah, tout simplement parce que ce que tu viens d'expliquer, bah, si je prends cette roue de vélo et je la tiens sur le bout des doigts et je lève les pieds, d'accord, bah, la roue va tomber. Ouais. C'est ce qui vient de se passer quand tu viens de faire l'exercice. Tandis que quand tu lâches l'embrayage, qu'est-ce que tu crées une loi toute simple, qui est la rotation d'une roue. Une fois que la roue est en rotation, tu vois, je peux la tenir sur le bout du doigt comme tantôt, mais elle ne tombe plus. Ok. Tout simplement parce qu'elle est en rotation, tout simplement. Donc pour le fait que tu ne tombes pas quand tu roules, tout simplement parce qu'en démarrant, il y a cette loi physique qui est tout simple. Heureusement qu'elle est là. Tu tombes. Ouais. La même chose, quand tu vas tourner, qu'est-ce que tu fais avec ta moto? On la penche. On la penche et on ne tombe pas. Le fait que tes roues sont toujours en train de tourner. Ouais. Si maintenant j'incline la roue un peu exagérément, elle continue toujours à tourner, elle ne tombe pas, tout simplement parce que elle est sur son axe de rotation, tout simplement. Donc, tant que tu avances, normalement, on ne peut pas tomber. La seule chose qui pourrait nous faire tomber ici, éventuellement, pas ici, hein, mais dans tout, voilà, c'est le manque d'adhérence de ton pneu au sol, tout simplement. Donc, si on a une bonne adhérence, on incline, tant qu'on avance, on ne tombera pas. Et voilà, ce sera déjà tout pour la première vidéo. J'essaie de tenir les vidéos un peu plus courtes que celles pour l'équipement. Néanmoins, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Moi, j'ai adoré le cours. Alors, passer d'une 50 cm3 à une R6N de 650 cm3, c'est dingue. La moto est complètement différente. Ce n'est pas du tout comparable. Dans les prochaines vidéos, on verra encore le parcours qu'on va faire, qu'on va devoir apprendre pour le test. On verra quelques notions sur le slalom, la position, comment tourner bien la tête, laisser la moto se diriger toute seule. Ce qu'est le Tolotec avec laquelle j'ai roulé, c'est l'IPAMSA Wavre. Franchement génial, la première impression que j'ai eue d'eux est top. C'est super sympa, très intéressant. Et je pense qu'on va vraiment apprendre beaucoup avec lui et vous aussi dans les prochaines vidéos qui viendront. Voilà, il y a des liens, une info sur l'école dans la description. J'espère vous revoir. J'espère que vous allez revoir ma prochaine vidéo. Elle va suivre dans peu. Donc restez tuned et ride safe.